أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de nous rejoindre ce soir. Et ce soir, nous allons aborder une conférence intitulée « Le sabbat, le signe de l'alliance ». Donc, nous avons déjà évoqué dans le but du sage, ainsi que dans de nombreux épisodes enregistrés pour cette chaîne et pour la Darwa bénie, l'existence de 6 alliances antérieures. L'alliance d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et la 7e alliance est celle du Mehdi. Nous avons également expliqué comment chacune d'elles est associée à un signe. Nous allons donc le rappeler brièvement. La première alliance, celle avec Adam, avait pour signe l'arbre placé au milieu du jardin, dont Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit à Adam de manger. Okay? Le signe de l'alliance noéique était l'arc-en-ciel. Quant à la 3e alliance, l'alliance abrahamique, son signe était la circoncision. Et la 4e alliance, celle que nous allons examiner aujourd'hui, a pour signe le Shabbat. D'accord. Donc ces signes sont en réalité des signes éternels. Et on trouve ce passage dans la Bible où Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je conclus entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, une alliance pour toutes les générations à venir. J'ai placé mon arc-en-ciel dans les nuages, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Ainsi, Dieu établit à temps de Noé une alliance qu'il déclare valable pour toutes les générations à venir. Ce passage indique donc qu'un groupe de personnes restera fidèle à l'alliance de Noé, même après que le reste de l'humanité l'aura rompu. On trouve également dans la Bible « Voici mon alliance avec vous et votre descendance après vous. Vous devez la respecter. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tu seras circoncis et ce sera le signe de l'alliance entre toi et moi. » Et c'est ce qu'il dit à Abraham, non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa descendance. Et sa descendance existe encore aujourd'hui à travers Isaac et Ismaël. Nous avons aussi cette alliance concernant le sabbat, et la Bible dit « Les Israélites observeront le sabbat, le célébrant de génération en génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera un signe entre moi et les Israélites pour toujours. » Donc Dieu utilise ce langage lorsqu'il établit ses alliances et fixe ces signes qui sont éternels. Cela revêt une importance particulière. C'est quelque chose qui perdurera. Et c'est important pour nous car nous croyons au Qa'im, nous croyons en l'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam, et nous croyons que Mohammed et la famille de Mohammed sont les héritiers des prophètes et des messagers. C'est quelque chose d'éternel, c'est assurément auprès d'eux que nous le trouverons. Très bien. Alors, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est le samedi, d'accord? En arabe, ça se dit « el-sabt », d'accord? El-sabt, en hébreu, c'est « sabbat ». D'accord, donc Sept est le nom littéral du jour, sa traduction est samedi. C'est le nom du jour Sept.
Sabbath vient de Sabah. Sabt vient de Sabah, qui signifie septième, le septième jour. L'observance du sabbat était l'un des 10 commandements originaux donnés à Moïse, alayhi salam, et il est important de le souligner car les commandements les plus importants apportés par Moïse se trouvaient parmi ces 10 commandements. Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite, mais ces 10-là sont les plus précieux, ce sont les plus importants de tous. Et c'est important parce que c'est en fait un signe de l'alliance. Ce n'est donc pas un commandement ordinaire, mais il est mis en avant comme étant le signe de toute l'alliance. Et certains rabbins ont affirmé de ce fait que l'observance du sabbat équivaut en réalité à l'observance de la totalité de la loi. De même que certains hadiths des Ahl al-Bayt alayhimus salam affirment que la sourate al-Ikhlas équivaut à la lecture intégrale du Coran, il en va de même ici. Les rabbins ont déclaré que l'observance du sabbat est équivalente à l'observance de l'ensemble de la loi ou des commandements, car elle constitue le signe de l'alliance. La violation du caractère sacré du sabbat est une faute extrêmement grave, passible de châtiments sévères, dont le masr. Donc, contrairement à d'autres commandements comme l'adultère ou la convoitise que l'on transgressait sans pour autant déclencher la colère divine sur tout Israël, le sabbat revêt un caractère particulier. Examinons quelques points importants. Certains événements liés au sabbat méritent d'être soulignés. Et par exemple, la Bible rapporte que la manne fut donnée aux Israélites pendant 6 jours, puis retenue le 7e. Ainsi, le 7e jour, Dieu ne leur fit pas parvenir sa nourriture spéciale, mais la protégea. Contrairement à d'autres aliments qui auraient pourri ou été rongés par les vers, Dieu préserva la manne, la nourriture des Israélites observant le sabbat, et la protégea durant cette journée. Et la Bible dit aussi que le 6e jour, ils recevaient une double portion. Ainsi, le 6e jour, ils auraient suffisamment à manger pour le vendredi et le samedi. Deuxièmement, il est important de noter que même la terre doit observer le sabbat. Ça, c'est intéressant, car beaucoup d'entre vous l'ignorent peut-être, mais la Bible dit que pendant 6 ans, vous devez semer votre terre et en récolter les fruits, mais que la 7e année, vous devez la laisser en jachère, afin que les pauvres de votre peuple puissent manger, et que les animaux des champs puissent manger ce qui reste. Vous devez faire de même avec votre vigne et vos oliveraies. Le sabbat est donc un commandement que les Israélites n'observent pas seulement, mais aussi la planète Terre elle-même l'observe. Et pour chaque jour humain, l'équivalent est une année pour la Terre. Ainsi, après 6 ans, la 7e année, la Terre doit elle aussi se reposer. Nous avons dit que violer le sabbat était une faute grave. Mais voici à quel point c'est grave. Cela signifie être séparé du peuple. Vous n'êtes plus israélite, vous n'êtes plus le peuple élu de Dieu. Car Dieu dit que vous devez observer le sabbat, car il est saint pour vous. Quiconque le profane doit être mis à mort. C'est comme un crime capital. La peine capitale est réservée aux crimes extrêmement graves. Et ici, Dieu a déjà dit que la mort est la punition pour ceux qui violent le sabbat. Et en effet, si quelqu'un fait un travail quelconque ce jour-là, il sera retranché du milieu de son peuple.
Alors, comment observe-t-on le sabbat? Il existe des règles à respecter et de nombreux écrits et enseignements en témoignent. Les rabbins ont également produit de nombreux tafsirs et ijtihad, ajoutant des éléments et s'efforçant d'en extraire des jugements et des règles pour l'époque moderne, à partir des textes anciens. Mais lorsque nous examinons les Écritures, il est dit: Moïse rassembla toute la communauté des Israélites et leur dit: Voici ce que l'Éternel vous a ordonné. Pendant 6 jours, vous travaillerez, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint. Un sabbat de repos complet, consacré à l'Éternel. Quiconque y travaillera sera mis à mort. Vous n'allumerez point de feu dans vos maisons le jour du sabbat. Donc Moïse parlait simplement, et ses paroles ne nécessitent pas de longues interprétations. C'est clair. Il dit en substance qu'il faut observer le sabbat et s'y reposer. C'est un jour de repos. Quiconque tente de travailler ce jour-là doit être mis à mort. Et il est même interdit d'allumer un feu. Voilà à quel point le repos est important et à quel point il faut s'abstenir de tout travail. Ainsi, dans la Bible, dans d'autres versets et d'autres livres, nous trouvons des passages qui nous permettent de comprendre ce qui est permis et ce qui est interdit. L'un des commandements est le repos. Moïse l'a clairement indiqué, le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, et ce jour-là, tu ne feras aucun travail. Tu le sanctifieras, ont-ils dit. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Symbole de culte, le 7e jour est le sabbat pour une sainte convocation. C'est un jour où les Juifs se rendent à la synagogue, où ils se réunissent pour étudier. Donc, quiconque l'honore, honore Allah subhanahu wa ta'ala. Où les Juifs se rendent à la synagogue, où ils se réunissent pour étudier, écouter les sermons et observer la Torah, l'étudier. Était un autre commandement et il est dit: appelle le sabbat pour un jour de délice. Honore-le, alors tu trouveras ta joie dans le Seigneur. D'accord? Celui qui honore le sabbat honore Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se réjouit de l'arrivée du sabbat se réjouit de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'approprie donc ce jour, tout comme Allah, exalté soit-il, s'est approprié la Kaaba lorsqu'il a dit: ceci est la maison de Dieu, voici le jour de Dieu. Et il est également dit que nous devons nous souvenir de la délivrance divine. Dans Deutéronome 5.15, il est dit: souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. C'est pourquoi l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné d'observer le jour du sabbat. Intéressant. Que ne faut-il pas faire? Eh bien, ne pas travailler. L'autre commandement dit qu'il faut se reposer. N'allumez pas de feu, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures le jour du sabbat, pas de lumière, ne ramassez pas de nourriture et ne préparez rien. Et le 6e jour, vous pouvez faire cuire ce que vous voulez, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Vous ne trouverez pas de manne, ne ramassez pas de bois et ne travaillez pas dehors. En Nombre 15, on trouve l'histoire d'un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat et qui fut condamné. Imaginez, rien que pour ça, il était dehors à ramasser du bois de chauffage. N'achetez pas, ne vendez pas et n'échangez rien. Dans Néhémie 10, il est dit que si les habitants du pays apportent des marchandises le jour du sabbat, pour les vendre, nous n'achèterons rien chez eux. Donc, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, ni engager dans aucun travail, ni commerce. Aucune activité n'est autorisée.
Néhémie a réprimandé ceux qui faisaient du commerce le jour du sabbat. Et quoi d'autre? Ne portez aucun fardeau, dit Jérémie. Prenez garde de ne porter aucun fardeau le jour du sabbat et de ne rien faire entrer par les portes de Jérusalem. Ne vous occupez pas de vos propres affaires ni de vos propres plaisirs. Éloignez-vous du sabbat. Ne suivez pas vos propres voies, ne cherchez pas votre propre plaisir et ne parlez pas à la légère. Ce n'est donc pas un jour pour plaisanter. Ce n'est pas un jour pour fumer du cannabis, ce n'est pas un jour pour boire, ce n'est pas un jour pour s'enivrer, ce n'est pas un jour pour se promener dans un parc et s'adonner à des activités personnelles. Ce jour doit être consacré au Seigneur. Et il est dit, ne quittez pas votre place, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Les déplacements sont donc limités, sauf pour se rassembler en congrégation. Par exemple, il est interdit de quitter son domicile, sauf pour accomplir un acte pour la cause d'Allah. Et donc, pourquoi le sabbat est-il sacré? Pour des raisons évidentes. C'est une sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Dans la Genèse, Allah subhanahu wa ta'ala travaille 6 jours. Et il est dit, le 7e jour, il se reposa. Ils en déduisent donc que le sabbat doit être sacré car il reproduit ce qu'a fait Dieu. Il a travaillé 6 jours et s'est reposé un jour. Nous devons également travailler 6 jours et nous reposer un jour car c'est la sunna d'Allah. C'est un commandement d'Allah. C'est évidemment une autre raison pour laquelle le sabbat doit être sacré. Car tout ce que Dieu ordonne est sacré. Vous observerez mon sabbat. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu l'a donc ordonné, c'est une raison suffisante. Une autre raison est qu'il s'agit en réalité d'une épreuve. C'est un moyen de sanctifier. C'est un moyen de distinguer les fidèles afin que Dieu et la communauté sachent qui croit vraiment et qui ne croit pas vraiment. Afin que vous sachiez que moi, l'Éternel, je vous sanctifie. Et une autre raison encore est d'honorer et d'adorer Dieu. Appelez le sabbat un délice, un jour saint pour l'Éternel. Alors vous trouverez votre joie en l'Éternel. Ce sont donc les raisons apparentes pour lesquelles nous devons considérer le sabbat comme sacré. Mais il existe également des raisons plus profondes, des raisons implicites, des raisons ba'atim. Et l'une d'entre elles est que les fidèles sont désormais libres après avoir été esclaves. Et les esclaves n'ont pas de jour de repos. Vous vous souvenez quand il a dit « Souvenez-vous que je suis votre Seigneur et que je vous ai fait sortir d'Égypte » Rappelez-vous que vous étiez esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, vous en a fait sortir par sa force et sa puissance. C'est pourquoi le Seigneur, votre Dieu, vous a ordonné d'observer le jour du sabbat. Et c'est très intéressant car Dieu dit que la sortie d'Égypte est la raison directe pour laquelle il leur ordonne d'observer le sabbat. Il y a donc un lien établi. Le samedi est aussi considéré par les Juifs et certains musulmans comme le jour où les Égyptiens ont été conduits hors d'Égypte et libérés du tyran Pharaon. Et cette idée découle de ce verset. Ce jour-là, les Israélites sont passés de la domination du peuple à la domination de Dieu. Ce jour-là, les Israélites sont passés de la domination de Pharaon à celle de Moïse. Le sabbat est donc explicitement lié à la libération de l'esclavage en Égypte et ceux qui ont fait une célébration hebdomadaire de la liberté.
Sous l'autorité de Dieu, les Israélites reçoivent l'ordre de se reposer, car ils étaient autrefois esclaves et ne connaissaient aucun repos sous le joug du Pharaon. C'est donc la manière dont Dieu a rompu avec la sunna du Pharaon et a affirmé son autorité et déclaré « Vous étiez mes esclaves et je vous ai affranchis. Voici un seul jour où je vous ordonne de vous reposer. » Ainsi, le sabbat devient le signe de celui qui règne véritablement, non pas un tyran qui les exploite sans relâche, mais Dieu qui accorde la dignité et limite le pouvoir. Il établit des règles et des lois sur ce qui est permis et interdit et fait régner la justice sans distinction, aussi bien pour les maîtres que pour les serviteurs et même pour les animaux. Les jours, parlons des jours. L'imam As-Sadiq alayhi salam, qu'a-t-il dit dans un hadith particulier? Êtes-vous prêts? Concentrons-nous. L'imam As-Sadiq alayhi salam, l'un des esprits les plus brillants et les plus remarquables de tous les temps, il a dit « Le samedi est pour nous ». Il a dit le samedi est pour nous, dimanche est pour nos chiites, le lundi est pour les Omeyyades, le mardi est pour leurs chiites, le mercredi est pour les Abbassides, le jeudi est pour leurs chiites et le vendredi est pour tous. Et il n'y a pas de voyage ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une fois la prière terminée, dispersez-vous à travers le pays et recherchez la grâce d'Allah en parlant du samedi. Le samedi avec les Ahl al-Bayt. Qu'ont-ils dit d'autre à propos du samedi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit qu'Allah bénisse ma communauté les samedis et les jeudis. Intéressant, n'est-ce pas? L'imam As-Sadiq alayhi salam a également dit « Quiconque voyage devrait voyager le samedi, car même si une pierre se déplaçait d'une montagne, Allah la remettrait à sa place. » Il affirmait donc que le jour du samedi est un jour béni, un jour protégé, un jour saint. On a interrogé l'imam As-Sadiq alayhi salam au sujet du verset qui enjoint de se disperser sur terre après la prière, et il a répondu que la prière a lieu le vendredi et la dispersion le samedi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit que le vendredi est un jour d'adoration. Adorez donc Allah ce jour-là. Le samedi est réservé à la communauté de Mohammed alayhi salam. Le dimanche est pour leurs partisans, le lundi est pour les Bani Umayya, le mardi est pour leurs partisans, mercredi est pour les Bani al-Abbas et leur ascension, le jeudi est un jour béni. Ma communauté a été bénie dès ce premier jour. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Ashura. Dans la ziyara du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, il y a une ziyara d'accord du prophète Mohammed, et dans cette ziyara, il est dit, c'est le jour de samedi, et c'est ton jour, c'est-à-dire le messager d'Allah. Je suis aujourd'hui ton hôte et ton voisin. Accueille-moi donc et accorde-moi ton refuge, car tu es généreux et hospitalier, et il t'est ordonné de protéger. Accueille-moi donc, honore mon séjour, accorde-nous refuge et traite-nous bien par ta position auprès d'Allah et par la position de ta famille auprès de lui. Ainsi, nous avons des prières dans lesquelles les musulmans reconnaissent et les chiites reconnaissent que le samedi appartient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Basir a rapporté qu'Abu Ja'far, l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit que le Qa'im se lèvera un samedi, le jour de Ashura, le jour où Al-Hussein alayhi salam fut tué. Et c'est intéressant. Donc l'imam Al-Hussein alayhi salam est tué un samedi, et le Qa'im se lève un samedi.
Abdullah alayhi salam a dit que le Qa'im n'apparaîtra que les années impaires, 1, 3, 5, 7 et 9. Il se lèvera le jour d'Ashura et se présentera le samedi 10 Muharram entre le Rukun et le Maqam. Un prédicateur se tiendra devant lui, appelant à l'allégeance. Ses partisans viendront à lui des 4 coins du monde pour lui prêter allégeance. Et par lui, Allah instaurera la justice sur terre, comme elle était infestée par dhulm, la tyrannie et l'oppression. Il se rendra ensuite de la Mecque à Koufa et s'installera à Najaf et enverra des armées à travers toutes les régions. L'allégeance est à Allah. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit, c'est comme si je voyais le Qa'im le jour de Ashura, un samedi, debout entre le coin et le Maqam, avec Jibril devant lui, proclamant Al-Bayatu Lillah. L'allégeance est à Allah. Alors il remplira la terre de justice, elle qui a été remplie de tyrannie et d'oppression. Depuis l'époque d'Amir al-Mu'minin alayhi salam, personne, hormis moi et l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, n'ont jamais levé, ni même songé à lever un drapeau où cela est inscrit. L'allégeance est à Allah, al-Baya lillah. L'imam Jafar as-Sadiq dit que le Qa'im verra son nom proclamé dans la nuit du 23 et il se lèvera le jour d'Ashura, le jour où Hussein ibn Ali, l'imam al-Hussein a été tué. Et il existe donc de nombreux récits qui relient le samedi au Qa'im et à l'imam al-Hussein. Bien, concernant le 10 Muharram, nous avons 2 hadiths sunnites authentiques rapportant que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi arriva à Médine, il trouva les Juifs de Médine en train de jeûner le jour de Ashura, qui correspond au 10 Muharram. Et il les interrogea à ce sujet et ils répondirent « C'est un grand jour. En ce jour, Allah a sauvé Moïse et son peuple et a noyé Pharaon et son peuple. » Donc, lui, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « J'ai plus de droits sur Moïse et je suis plus en droit que vous de jeûner ce jour-là. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûna donc ce jour-là et ordonna qu'on le jeûne également. Cela se passait avant que le jeûne du mois de Ramadan ne soit rendu obligatoire et de plus, selon ces 2 hadiths authentiques ainsi que d'autres sources, et notamment d'après Aïcha, les Qurayshites jeûnaient effectivement Ashura avant l'avènement de l'islam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûnait également. Lorsqu'il migra à Médine, il observa un jeûne et ordonna qu'on y jeûne également. Mais lorsque le Ramadan est devenu obligatoire, il a dit « Celui qui le souhaite, qu'il le jeûne, et celui qui le souhaite peut s'en dispenser. » D'accord ? C'était donc une farida auparavant, puis c'est devenu une sunna, une option. Très bien. Ainsi, le jour de la confrontation, nous voyons ici que le sabbat est clairement lié au Ahl al-Bayt alayhi salam. Nous constatons que le sabbat tombe un samedi. Il est clairement lié à 2 jours importants de l'islam, Ashura et l'avènement du Qa'im. Ces 2 événements sont associés au salut et à la restauration de l'islam. Le jour de Ashura, l'imam al-Hussein conduit son peuple hors de la tyrannie et l'oppose au tyran Yazid. Et le jour de l'avènement du Qa'im, ce dernier conduit son peuple hors de la tyrannie et l'oppose au tyran du monde. Tous 2 accomplissent ce que Moïse a fait en conduisant son peuple hors d'Égypte. Ainsi, nous voyons que ce même schéma se répète inlassablement, toujours le samedi. Le sabbat est donc clairement le jour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour du faraj, le soulagement.
Ce jour représente l'état de justice divine, le faraj ou le soulagement. C'est pourquoi les chiites disent « Allahumma ajil al-faraj ». Ils disent qu'Allah hâte le soulagement. Ce jour représente le jour où Dieu règne et le jour où les gens s'abstiennent de poursuivre leurs propres intérêts et objectifs, leurs objectifs sataniques. Bien. Nous avons maintenant un hadith gnostique, un joyau très rare. Il rapporte qu'Abul Haytham Malik a demandé « Pourquoi le samedi est-il appelé As-Sabt » Il interroge l'imam al-Baqir alayhi salam. Pourquoi en est-il ainsi? L'imam al-Baqir alayhi salam dit « Car Allah exalté soit-il a conclu une alliance avec les enfants d'Israël, comme il l'a dit dans son livre sacré. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes bienfaits envers vous, remplissez votre alliance et je remplirai la mienne. Craignez-moi seul. » J'ai demandé que signifie Israël et ses enfants. Il a répondu qu'il y a en réalité 3 aspects à cela. Le premier aspect concerne le hijab, le voile, c'est-à-dire le mime. Il s'agit d'un nom de code pour Mohammed, le voile primordial. Ses enfants sont les croyants. L'imam al-Baqir alayhi salam explique qu'il existe un autre tafsir à ce sujet, une autre raison pour laquelle on l'appelle sabbat ou samedi. Cette raison est liée à Israël et à ses enfants. Israël et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'affirme dans un hadith que nous avons souvent mentionné. Et ses enfants sont les croyants. Les enfants d'Israël sont les croyants au voile, les croyants en Mohammed. Le deuxième aspect concerne le bab, la porte. Et le troisième aspect est qu'il est l'ancien et l'éternel, le grand exalté et sa mention. Lorsque l'imam affirme que le samedi tire son nom de l'alliance qu'Allah a conclue avec les enfants d'Israël, il fait en réalité référence à l'alliance primordiale et éternelle conclue entre l'essence divine et son premier et plus grand voile. Ainsi, ces références, ce verset, la raison même pour laquelle le samedi est appelé As-Sabt et pourquoi il a été érigé en jour saint par les Israélites, se rapporte à un ancien récit qui s'est déroulé il y a fort longtemps entre le voile originel et tous ceux qui ont été mis à l'épreuve par ce voile et ont réussi cette épreuve. Cette alliance est le fondement de toute la création. Et les vrais croyants, les enfants spirituels d'Israël, sont ceux qui, à travers l'histoire, reconnaissent cette manifestation divine sous ses diverses formes et demeurent fidèles à cet engagement originel. Ainsi, le sabbat, en d'autres termes, fut donné aux Israélites car elle symbolisait l'alliance entre l'homme et le voile de Dieu. Il en allait de même pour ce qui est en haut et ce qui est en bas. En haut, une épreuve se déroule entre le voile et ceux qui croient qu'il est donné sous forme d'image. Une image est donnée sur terre et cette image est le sabbat. Son reflet s'est opéré entre Israël et ses enfants. Ainsi, manifestation divine, le sabbat fut symboliquement donné aux Israélites car il représente l'alliance primordiale entre les vrais croyants et le premier voile de Dieu en chaque époque. Cette alliance a établi la hiérarchie de la création et les conditions de l'épreuve spirituelle que tous les croyants doivent traverser. Dieu apparaîtra à son peuple à chaque jour et à chaque époque à travers un voile, et les hommes doivent le reconnaître et soutenir son autorité. Telle est l'interprétation de l'imam al-Baqir alayhi salam, son tafsir du verset. Il affirme que c'est là le véritable sens de cela, la raison pour laquelle le sabbat a été institué comme jour saint et pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dit que le samedi est notre jour ou qu'il est mon jour. C'est le jour du messager d'Allah car il est le voile et toute
toute l'histoire d'Israël et des enfants d'Israël n'est qu'une imitation de ce qui s'est passé auparavant dans le monde atomique. Ainsi, le récit extérieur de la Torah, le jour du sabbat pour les Israélites, n'est qu'une enveloppe, une couche superficielle. C'est le reflet de la véritable histoire que Dieu cherchait à transmettre. La réalité intérieure est un accord cosmique concernant la manifestation divine et l'autorité spirituelle, la suprématie de Dieu. Bien. Qu'en est-il du sabbat incarné ? Si toute alliance doit être respectée par une autorité vivante, alors le sabbat ne peut se limiter à un simple jour, il doit être incarné dans un corps. Les Juifs avaient précisément cette conception du sabbat incarné et le comparaient à une épouse. On retrouve cette idée dans nombre de leurs récits, de leurs paroles et de leurs hadiths. Venez mes bien-aimés à la rencontre de l'épouse, accueillons le sabbat. Et ils disent, venez en d'autres lieux, allons saluer la reine du sabbat. Alors qu'en est-il du sabbat vivant ? Le sabbat est en réalité un homme, et il est la porte, le voile vers Dieu. Voilà le sens, et c'est ce que l'imam al-Baqir cherche à exprimer. Il veut dire que le sabbat s'incarne à chaque jour et en chaque époque, et qu'il prend la forme humaine, et c'est pourquoi Jésus a dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Pourquoi ? Parce que le sabbat vivant, le voile, est maître du jour, le samedi. De la même manière que le Coran vivant, l'imam, est maître de l'écriture ou de la forme écrite du Coran. Nous savons que le voile est aussi la porte, et c'est pourquoi Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Jésus dit aussi ailleurs « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Et Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ainsi, les thèmes du pain, de la bougie, du vin, et les bougies du sabbat représentent le voile et sa porte, le hijab et le bab. À chaque époque, et habituellement, lorsqu'ils célèbrent le sabbat, ils allument 2 bougies. Ils allument 2 bougies et Jésus était le sabbat. C'est pourquoi il a dit « Je suis la lumière du monde tant que je suis dans ce monde ». Le sabbat symbolise donc l'alliance que les croyants ont conclue avec Dieu, l'engagement de le suivre et de renoncer aux tyrans. Les enfants d'Israël ont transgressé le véritable sabbat en enfreignant ses règles, s'attirant ainsi la colère de Dieu. Ainsi, chaque fois qu'ils travaillaient le jour du sabbat, ils s'attiraient des ennuis. Mais leur transgression du sabbat, par le travail, n'était qu'une violation dans son essence. Les enfants d'Israël ont alors violé le véritable sabbat en persécutant le voile, en crucifiant le voile, le sabbat vivant, le roi des Juifs, Isa alayhi salam. Alors pourquoi les musulmans n'ont-ils pas choisi le samedi comme jour saint ? Certains d'entre vous se demandent peut-être, puisque c'est le jour du messager d'Allah, un jour si important et si saint, pourquoi ont-ils choisi le vendredi ? La réponse est en réalité très simple. Êtes-vous prêts ? Écoutez bien, c'est assez étonnant. Le samedi est le jour des Juifs et le dimanche celui des chrétiens. On trouve même des hadiths à ce sujet. Disons donc que le samedi était le jour des Juifs et le dimanche celui des chrétiens. Au lieu de choisir le lundi comme jour de la succession naturelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fait du vendredi le jour des musulmans. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait prédit. Ou dans la Bible, le 6e jour, ils prépareront leur récolte, et celle-ci sera le double de ce qu'ils auront récolté les autres jours.
Souvenez-vous, le 6e jour, le vendredi, la portion qui leur est allouée est le double. Une double portion le vendredi pour le samedi. La double portion est un terme réservé aux héritiers. Il doit reconnaître le premier-né en lui donnant une double portion de tout ce qu'il possède. Le droit du premier-né lui appartient. On rapporte également qu'Élisée dit à Élie, « Je t'en prie, accorde-moi une double portion de ton esprit. » Les musulmans sont la nation héritière qui a reçu une double portion ou succession après les chrétiens et les juifs. Le samedi représente donc Mohammed et sa famille. Le vendredi représente la nation qui a reçu une double portion, qui a hérité et qui est devenu le nouveau peuple de Dieu. Mais les musulmans ont transgressé le sabbat en violant sa manifestation humaine, en tuant et en abandonnant les imams qui leur avaient été envoyés, et ils se sont attirés la colère d'Allah également. Le sabbat n'est donc pas un simple jour de repos, il est le signe de l'alliance, le symbole de la libération de la tyrannie et la manifestation de l'autorité divine à travers ceux désignés par Dieu. Ceux qui respectent le sabbat respectent l'alliance, et ceux qui la transgressent, que ce soit par la loi ou en rejetant sa manifestation vivante, le sabbat vivant, suivent le même schéma de rejet que l'on observe tout au long de l'histoire. Bien, quelle est donc la jurisprudence ou la loi des Ansar de l'imam al-Mahdi à laquelle ils doivent se conformer? Êtes-vous prêts? Premièrement, la shahada, la ilaha illallah. Le premier commandement donné à Moïse, nous le respectons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous l'affirmons et nous y croyons. Tu ne te feras point d'idoles et tu ne les adoreras point. C'est bara'a du tarut. C'est se déclarer innocent face au tyran. En fait, les Ahl al-Bayt ont dit que le bara'a du tarut aux oppresseurs doit précéder la croyance ou l'acceptation de la wilaya. Car aucune wilaya n'est acceptée tant qu'on croit au tyran ou à l'oppresseur. Et le troisième commandement donné à Moïse est « Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain ». Et nous comprenons que le nom de l'Éternel désigne les Ahl al-Bayt les prophètes, les messagers, les imams qui ont dit « Nahnu asma Allah al-husna » Nous sommes les noms d'Allah. D'accord? Ainsi, ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain signifie obéir à l'imam de son temps et se prosterner devant le calife divinement désigné. Dès lors que vous proclamez l'unicité de Dieu et que vous vous déclarez innocent de l'influence du tyran, alors vous ne prononcerez pas le nom du Seigneur en vain. Vous honorerez ses noms, les prophètes, les messagers, les hujjah. Soyez féconds et multipliez-vous. Nous l'avons déjà dit. Nous devons être féconds et nous devons nous multiplier. Le mariage est essentiel à la religion, comme l'a dit le prophète Mohammed, et la procréation est indispensable. Tu ne commettras point de meurtre. C'est un précepte que nous devons également respecter, et c'est aussi l'un des commandements donnés à Moïse. Nous mangeons de la viande, mais nous nous abstenons du sang. Et nous croyons également que la circoncision est un devoir. Huitièmement, œuvrer pour la hijra et l'avènement de la justice divine. Nous y croyons aussi. Et nous respectons le commandement donné à Abraham et à Moïse. Nous devons à chaque époque faire la hijra, l'égir vers Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le voile qui le recouvre, et œuvrer pour l'avènement de la justice divine une fois celle-ci établie. And so by now, we have upheld the Adamic law
Jusqu'à présent, nous avons respecté la loi adamique, la loi noaïque et la loi abrahamique, et nous les pratiquons parfaitement. En effet, certains considèrent que blasphémer revient à dire « ne jurez pas par Allah subhanahu wa ta'ala ». Ils n'ont même pas de wilaya pour que ces actes soient acceptés. Et nous nous penchons maintenant sur les commandements de Moïse afin de vérifier si nous respectons et croyons en tout ce qu'il a transmis. Et aujourd'hui, après avoir compris le véritable sens et le caractère sacré du sabbat, nous nous souvenons également de ce jour et nous le sanctifions. Nous sommes en réalité les seuls à donner vie à la véritable signification de la sunna de Moïse, reconnaissant ce jour comme celui de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour que nous nous réapproprions, car il ne nous a jamais quittés. C'est le jour où l'imam al-Hussein alayhi salam fut envoyé et pourtant tué. Et c'est le jour où nous écrirons notre propre histoire mosaïque contre chaque pharaon sur terre, jusqu'à ce que le monde entier proclame « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Oui, donc nous observerons le sabbat. En fait, nous l'observerons dès la publication de cette vidéo. Tous ceux qui la visionneront sauront qu'à partir de maintenant, le sabbat sera observé. Et quant à ceux qui trouvent cela étrange ou bizarre, qu'ils se souviennent des paroles de l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, permettez-moi de vous rappeler ces paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'étoile à 6 branches fait partie des héritages des prophètes, transmis au Qa'im et à Mohammed ibn al-Hassan al-Mahdi alayhi salam. Elle le symbolise et représente le victorieux, celui à qui la victoire a été accordée. Quiconque insulte ou maudit cette étoile, l'étoile de David, l'étoile de Salomon, quiconque maudit cette étoile, a dit l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, l'étoile à 6 branches, est comme celui qui a maudit la phrase « Allahu Akbar » que Saddam, que Dieu le maudisse, a placé sur le drapeau d'Irak et compte parmi ceux qui maudissent l'héritage des prophètes. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam a également dit « L'étoile est l'étoile du Mahdi alayhi salam ». Et il a été rapporté d'eux, alayhi salam, que lorsque l'étendard de la vérité apparaîtra, il sera maudit par les gens de l'Orient et de l'Occident. Prenez donc garde aux croyants, car si une malédiction ne trouve pas d'écho, elle se retourne contre celui qui l'a proférée, comme cela a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Et ce message s'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui entendent parler de notre observance du sabbat et qui seraient tentés de nous maudire. Nous les avertissons. Nous les avertissons pour leur propre bien, car cette malédiction contre ce jour saint se retournera contre eux et ils seront anéantis. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit « David alayhi salam est notre David, et Salomon alayhi salam est notre Salomon, et le temple est notre temple. » L'avez-vous déjà remarqué? Ahmed al-Hassan alayhi salam l'a dit il y a de nombreuses années. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous croyez en David alayhi salam? Croyez-vous qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Croyez-vous qu'il est un prophète? Croyez-vous qu'il a précédé votre prophète Mohammed? Et il est notre prophète. Il est notre David. Il est notre Salomon. Et le temple, nous croyons au temple et nous croyons qu'il sera reconstruit. Bien sûr, Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit, le temple est notre temple. C'est le temple d'Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik ya Ahmed.
لبيك يا أحمد. En vérité, il dit que les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui croient, et Allah est l'allié des croyants. Et certes, nous venons d'Allah, et nous ne prenons rien d'autre que du vice-gérant d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.